Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances approfondies sur le développement personnel holistique à travers le prisme de livres qui changent la vie. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une exploration qui est à la fois pratique, financière et profondément spirituelle. Il était une fois un homme dont l'histoire ressemble à la définition même du rêve américain, mais avec une touche moderne et unique. Son nom est Naval Ravikant. Né en 1974, il a grandi au sein d'une famille d'immigrés indiens luttant pour s'en sortir aux États-Unis. Enfant à New York, il a été confronté aux dures réalités d'un foyer brisé après le divorce de ses parents. Sa vie était alors marquée par la pauvreté, les difficultés et un profond sentiment d'incertitude quant à l'avenir. Pourtant, au lieu de se laisser écraser par ces circonstances, Naval s'en est servi comme d'une forge pour tremper sa volonté. Il ne s'est pas contenté de s'élever au rang de milliardaire. Il est devenu un philosophe investisseur qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde grâce à sa pensée profonde et ses principes fondamentaux pour mener une vie souveraine. Après ses études, Naval s'est imposé dans la Silicon Valley en tant qu'investisseur providentiel de renom. Il possédait ce don rare de reconnaître le potentiel d'une idée bien avant les autres, en pariant très tôt sur des entreprises technologiques majeures comme Twitter et Uber. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est devenu un entrepreneur accompli en fondant AngelList, une plateforme révolutionnaire qui soutient les startups et démocratise le monde de la levée de fonds. Pourtant, ce qui rend Naval vraiment spécial, ce n'est pas seulement son succès financier précoce ou son statut dans le monde de la tech. Ce qui le distingue, c'est son engagement à vivre une vie épanouie, tant sur le plan mental qu'émotionnel. Chez lui, la richesse matérielle et le bonheur intérieur ne sont pas des objectifs séparés, mais des états d'être complémentaires. C'est un phénomène rare dans le monde des ultra-riches, où beaucoup se retrouvent piégés dans ce que l'on appelle l'adaptation hédonique, courant sans cesse après le dollar suivant tout en perdant leur tranquillité d'esprit. En s'appuyant sur ses propres expériences et sa philosophie de vie, Naval a partagé publiquement des leçons précieuses sur la manière de devenir riche sans vendre son âme. Bien qu'il n'ait jamais publié de livre traditionnel lui-même, un admirateur dévoué et auteur nommé Eric Jorgenson a pris sur lui de compiler et d'organiser les articles, interviews et publications les plus percutants de Naval au cours de la dernière décennie. Le résultat est un ouvrage intitulé L'Almanach de Naval Ravikant. Il sert de guide concis et puissant vers des idées profondes qui aident à améliorer sa vie matérielle sans être emporté par le tourbillon destructeur d'une ambition aveugle. Il nous apprend à vivre joyeusement, librement et sereinement chaque jour. Si vous avez l'impression de stagner, si vous sentez que vous sacrifiez votre bonheur juste pour joindre les deux bouts, ou si vous croyez qu'il faut être pauvre pour être vraiment spirituel, alors ce récit est fait pour vous. Notre discussion aujourd'hui se divise en deux parties essentielles. La première sur les mécanismes de la création de richesse et la seconde sur l'art de vivre une vie heureuse. Commençons par la première question cruciale. Comment devenir riche sans simplement compter sur la chance? La philosophie centrale de Naval est que gagner de l'argent n'est pas une question de hasard. C'est une compétence spécifique qui s'apprend. Beaucoup de gens croient que pour devenir riche, il suffit de faire des affaires. Mais Naval souligne que les affaires, en soi, ne sont pas la compétence. Il nous met en garde contre les cours de business superficiels qui promettent des solutions miracles, car ils enseignent rarement les véritables mécanismes de la création de valeur. De plus, il remet en question l'idée traditionnelle selon laquelle le travail acharné et l'effort seul sont les clés de la prospérité. On entend souvent dire que plus on travaille dur, plus on a de chance, mais Naval soutient que cela n'est vrai que si vous avancez dans la bonne direction. Le travail acharné est un outil puissant, mais si vous creusez un trou au mauvais endroit, vous ne trouverez jamais d'eau. Devenir prospère est une progression naturelle qui survient lorsque vous comprenez et appliquez correctement les principes fondamentaux de l'économie moderne. Le premier principe de base est de rechercher la richesse, et non l'argent ou le statut. Pour commencer ce voyage, vous devez vous poser une question honnête. Voulez-vous vraiment la richesse, ou l'évitez-vous secrètement à cause d'un conditionnement social négatif? Si vous méprisez la richesse dans votre cœur, elle vous fuira toujours. À l'inverse, si vous êtes aveuglé par une poursuite désespérée de l'argent par pure cupidité, la véritable richesse restera hors de portée. Il faut distinguer clairement ces trois notions. L'argent est simplement un crédit social, un moyen d'échanger du temps et des ressources. Le statut, lui, fait référence à votre position dans une hiérarchie sociale. C'est souvent un « jeu à somme nulle » ou « pour que vous gagniez, quelqu'un d'autre doit perdre ». Rechercher le statut est une recette pour le malheur, car cela dépend entièrement de l'opinion des autres. Naval définit la véritable richesse comme le fait de posséder des actifs qui génèrent des revenus pour vous, même pendant que vous dormez. Cela signifie que vous devez vous éloigner du modèle, qui consiste à échanger vos heures limitées contre un salaire.
La richesse se construit en possédant une part d'une entreprise ou en détenant de la propriété intellectuelle. Dans notre ère numérique, les actifs de valeur ne se limitent plus à l'immobilier physique ou aux actions traditionnelles. Ils incluent la haute technologie, le code informatique et les médias. Ce sont des outils qui permettent le passage à l'échelle. Par exemple, si vous détenez un brevet et qu'une entreprise l'utilise, vous percevez une redevance. Si vous écrivez une chanson, créez une vidéo ou enregistrez un podcast, chaque téléchargement génère de la valeur sans que vous ayez besoin d'être physiquement présent. C'est ainsi que vous brisez le lien entre votre temps et votre revenu. Naval prévient également que les obligations traditionnelles ne sont pas de bons actifs à long terme car elles portent le risque de l'inflation. Pour s'enrichir, il faut posséder des capitaux propres, c'est-à-dire une part de propriété. Le deuxième principe fondamental est l'importance des « être soi-même ». Cela peut ressembler à un cliché, mais dans le monde de la richesse, c'est un avantage concurrentiel massif. La plupart des gens ont des problèmes d'argent parce qu'ils essaient de ressembler à tout le monde. Ils voient quelqu'un ouvrir un café avec succès, alors ils essaient d'en ouvrir un aussi. Ils voient quelqu'un obtenir une certification spécifique, alors ils la poursuivent également. En essayant d'être comme les autres, vous devenez une marchandise remplaçable. Vous êtes comme un personnage de jeu vidéo que l'on peut échanger contre n'importe quel autre ayant les mêmes statistiques. Si vous voulez vraiment prospérer, vous devez découvrir ce qui vous rend unique, votre connaissance spécifique. C'est l'intersection de vos talents naturels, de vos passions authentiques et des expériences que vous avez accumulées. La connaissance spécifique est ce qui ressemble à un jeu pour vous, mais à du travail pour les autres. Si vous trouvez un moyen de fournir à la société quelque chose qu'elle ne sait pas encore comment obtenir, et que vous le faites d'une manière qui vous est propre, alors personne ne pourra rivaliser avec vous. Si vous ne faites un travail que pour l'argent, vous sacrifiez votre ressource la plus précieuse, le temps. Et comme votre temps est limité, votre revenu aura toujours un plafond. De plus, nous voyons beaucoup de gens, médecins, avocats ou stars du sport, qui gagnent des revenus élevés mais augmentent immédiatement leur niveau de vie en conséquence. Ce gonflement du mode de vie signifie que malgré leurs gains, ils vivent toujours d'un chèque de paie à l'autre, paralysés par la peur que tout s'effondre s'ils s'arrêtent. Pour éviter cela, soyez vous-même et gardez une vision à long terme. Cela nous amène au troisième principe, se transformer en produit. Cela signifie trouver un moyen de prendre votre expertise unique et d'en faire un produit qui peut être multiplié grâce à l'effet de levier. Archimède disait « Donnez-moi un levier assez long et un point d'appui, et je soulèverai le monde ». Dans l'économie moderne, votre connaissance spécifique est le point d'appui, et l'effet de levier est votre levier. Naval explique qu'il existe 3 types de leviers. Le plus ancien est la main-d'œuvre, faire travailler des gens pour vous. C'est efficace, mais c'est le levier le plus difficile à gérer car l'humain est complexe. Le deuxième est le capital, utiliser l'argent pour faire plus d'argent. C'est le levier des riches, mais il exige d'avoir déjà bâti une crédibilité et une réputation de bon jugement. Le troisième levier, le plus puissant du XXIe siècle, est celui des produits à coût marginal de reproduction nulle. Cela inclut le code informatique et les médias. Pensez à Bill Gates. Il a écrit le code de Windows une seule fois, et il a pu être vendu des millions de fois sans effort supplémentaire. Pensez à un créateur de contenu. Il crée une vidéo une fois, et elle peut être consommée par des millions de personnes sans coût additionnel. C'est le levier ultime, car il ne nécessite la permission de personne. Vous n'avez pas besoin qu'un patron vous donne un job ou qu'un investisseur vous donne de l'argent pour commencer à coder ou à créer. Naval a une vision inspirante de la nature même de l'argent. Il le voit comme un reçu que la société vous donne pour la valeur que vous avez apportée. Lorsque vous aidez quelqu'un à résoudre un problème, la société ne peut pas toujours vous récompenser physiquement tout de suite. Alors elle vous donne un morceau de papier ou un chiffre numérique appelé argent. C'est une promesse que vous pourrez utiliser ce crédit plus tard. Par conséquent, si vous voulez plus de reçus, vous devez vous concentrer sur la création de valeur. C'est exactement comme planter un arbre. Semer les graines est votre contribution, arroser et soigner l'arbre est votre persévérance. Finalement, quand l'arbre est grand, le fruit, l'argent, vient naturellement. L'argent n'est pas le but. C'est le sous-produit naturel de vos efforts sincères pour aider les autres à travers vos compétences uniques. Cependant, tous ces leviers exigent 2 choses de votre part, la responsabilité et la crédibilité. Vous devez être prêt à mettre votre nom sur votre travail. Vous devez prendre des risques et être responsable des résultats, bons ou mauvais. En combinant connaissances spécifiques et responsabilité avec les leviers du capital ou du code, vous transformez votre effort individuel en une valeur immense qui dépasse de loin vos limites biologiques. Vous devenez exponentiellement efficace. Vous arrêtez d'aller à des réunions juste pour avoir l'air occupé.
Vous vous concentrez uniquement sur le résultat réel qui crée de la valeur. Naval propose également un conseil crucial pour les jeunes qui débutent. Il suggère qu'avant de se précipiter dans n'importe quel travail, il faut réfléchir sérieusement à 3 grandes décisions. Où vous vivez, avec qui vous vous entourez et ce que vous faites. Ces 3 choix détermineront presque toute votre trajectoire. Beaucoup choisissent par facilité ou pour faire plaisir à leurs parents, mais vous devez choisir en fonction de ce qui vous amuse. Si vous trouvez un travail qui ressemble à un jeu, vous atteindrez bientôt ce que Naval appelle la véritable retraite. Pour la plupart, la retraite est un chiffre sur un compte à 65 ans. Mais pour Naval, la retraite est un état mental. C'est le moment où vous n'avez plus à sacrifier aujourd'hui pour un lendemain imaginaire. Quand vous vivez pleinement dans le présent, en aimant votre travail, vous êtes déjà à la retraite. Passons maintenant à la seconde partie de notre voyage, l'art de mener une vie heureuse. Selon la philosophie de Naval, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve ou que l'on atteint. C'est une compétence que l'on pratique et un état que l'on choisit. Il croit que toute souffrance humaine provient du désir. Spécifiquement le désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont en cet instant. Chaque fois que vous avez un désir, vous choisissez activement d'être malheureux jusqu'à ce qu'il soit comblé. L'une des influences les plus profondes de Naval est le philosophe chinois Lao Tse, auteur du Tao Te Ching. Lao Tse enseignait que le vrai bonheur réside dans le fait de ne pas se sentir privé. Naval s'en fait l'écho en conseillant de ne pas détester l'argent, mais de se méfier de l'avidité. Si vous détestez l'argent, il restera loin de vous. Mais si vous vivez uniquement pour l'argent, votre vie sera remplie d'une insécurité constante. Vous chercherez toujours la chose suivante pour être heureux, comme si vous poursuiviez un horizon inatteignable. Il met également en garde contre le piège de l'amélioration du train de vie. Si vous achetez une plus grande maison et une voiture plus rapide à chaque fois que vous gagnez plus, vos dépenses augmenteront aussi vite que vos revenus. Vous aurez toujours l'impression de manquer de tout. Pour être à la fois riche et heureux, vous devez acquérir la capacité de vivre dans le présent, libéré du poids des attentes. Quand vous arrêtez de chercher le bonheur à l'extérieur pour accepter la réalité telle qu'elle est, vous débloquez un sentiment de paix profonde. La deuxième chose à faire est de changer vos habitudes quotidiennes. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous mettre en colère et arrêtez de juger les autres. Ce sont des habitudes toxiques qui drainent votre énergie mentale. Naval souligne aussi que gagner du temps est bien plus important que gagner de l'argent. Considérez votre temps comme votre actif le plus précieux. Menez une vie disciplinée et consciente. Quand vous gagnez en discernement, vous ne gaspillez plus vos heures dans des activités futiles ou des plaisirs éphémères. Concernant vos choix, Naval conseille de toujours choisir le chemin le plus difficile à court terme. Le chemin ardu, qu'il s'agisse d'une conversation difficile ou de l'apprentissage d'une compétence complexe, offre généralement les plus grands avantages à long terme. Maintenir de bonnes habitudes de soins de soi est aussi essentiel. Rester en bonne santé physique et pratiquer la méditation ne sont pas des options, c'est le fondement de la clarté mentale. En fin de compte, Naval pense que la vie n'a pas de sens intrinsèque préétabli. Cela peut paraître nihiliste, mais c'est en fait la forme ultime de liberté. Cela signifie que le processus même de vivre est le sens. Chaque personne est l'auteur de sa propre histoire. Être fidèle à soi-même et vivre pleinement dans l'instant présent est le seul moyen de maintenir une existence riche et joyeuse. Voilà donc les principes de base du milliardaire heureux. Vous pourriez penser que ce ne sont que des conseils généraux. Mais pour moi, la beauté de ce récit est qu'il ne donne pas une recette toute faite pour choisir des actions en bourse. Personne ne peut vous donner la carte précise vers la richesse, car si elle était publique, elle ne fonctionnerait plus. Ce que Naval nous donne est bien plus précieux, il nous donne la boussole. Il nous aide à comprendre les lois de l'univers pour créer notre propre valeur. En entendant ces idées, vous ressentez peut-être une vague d'émotion. C'est une bonne chose. Laissez-la vous pousser à vous poser des questions difficiles. Ai-je vécu comme mon moi authentique, ou ne suis-je qu'une copie? Ai-je trouvé le travail qui est un jeu pour moi? Ai-je trouvé mon levier? Ai-je arrêté de poursuivre des désirs sans fin pour apprécier l'instant? Dans ce monde compétitif et épuisant, il est si facile de se perdre. Mais rappelez-vous le message de Naval. Gagner de l'argent et avoir un statut n'est pas la ligne d'arrivée. La destination, c'est le voyage lui-même. C'est un état de vie où vous êtes libre d'être qui vous êtes, en utilisant vos dons pour aider les autres. Quand vous êtes fidèle à vous-même, la richesse et le bonheur viennent à vous aussi naturellement que la marée monte sur le rivage. J'espère qu'à partir de maintenant, chaque matin, vous vous réveillerez en sachant que vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de faire ce que vous aimez avec les gens que vous chérissez. Vous êtes exactement là où vous devez être.
Merci infiniment d'avoir écouté cette exploration au long cours de la sagesse de Naval Ravikant. Si vous avez trouvé ce récit et ces réflexions utiles, n'hésitez pas à les partager avec un proche qui pourrait lutter pour trouver son équilibre entre ambition et sérénité. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à creuser ces livres qui changent la vie. Avant de partir, prenez un instant pour mettre un « j'aime » à cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à partager cette sagesse avec d'autres chercheurs de vérité à travers le monde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous nous engageons à vous accompagner vers la version améliorée de vous-même, une page et une habitude à la fois. Dites-nous en commentaire, quelle est la chose que vous allez changer dans votre vision de la richesse ou du bonheur aujourd'hui? Nous adorons lire vos témoignages et grandir avec vous. Merci encore pour votre temps, votre attention et votre fidélité. Continuez à chercher, continuez à grandir, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!